Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manouf. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 mai 2024. Donc cette guidance s'adresse à toutes les vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir votre vidéo du mois de mai, la vidéo des énergies générales, ainsi que pourquoi pas votre vidéo au trimestre avril, mai, juin qui complétera complètement ce tirage. Allez, on y va. Donc vous avez 3 cartes ici de tarot. Ici, votre état d'esprit au 15, ici, le travail que vous avez encore à fournir, et ici, le petit conseil de l'univers. Je vais tout doubler afin de pouvoir justement avoir des informations complémentaires, et nous finissons par des petits conseils des oracles. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez en état d'esprit au 15? Bon, valet de bâton, de la nouveauté. Vous avez envie, alors le bâton, c'est le feu. Alors, c'est pas votre élément, vous, initialement, c'est plutôt le pentacle. Mais là, il y a une énergie vraiment de passion, d'une belle vibration, de l'enthousiasme. Vous avez envie de vous essayer à des choses, vous avez envie d'expérimenter. Donc, ça part un peu à volo, comme on dit avec le valet de bâton. Hein, mais c'est quand même une belle énergie de nouveauté pour vous. Vous expérimentez de nouvelles choses. Bon, on va voir avec l'information complémentaire. Donc, information complémentaire de l'état d'esprit des vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire pour la période du 15 au 31 mai 2024. Donc, qu'est-ce que nous avons en information complémentaire par rapport à ce valet de bâton? Valet de bâton, information complémentaire pour les vierges. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Ah, nous en avons 2 qui sont tombés. La première, le travail, le 8 de pentacle. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, parce que... Voilà. Donc la première, sur ce valet de bâton, nous avons le 8 de pentacle, donc qui parle de travail, de se concentrer sur quelque chose, oui, c'est du travail. Donc du travail à l'extérieur, mais aussi du travail à l'intérieur de soi, peut-être par rapport à cette expérience. Se concentrer sur cette nouveauté-là, qui est vibrante. J'ai envie de dire le mot palpitante. Et la deuxième, c'est les amoureux. Donc les amoureux, donc on parle encore une fois de cœur, de passion. Les amoureux, il y a une énergie pour moi ici, de choix, de décision à prendre, décider de se concentrer sur cette tâche-là. J'ai autre chose aussi qui me vient avec vous, les vierges, c'est vraiment l'énergie d'allier le yin et le yang. Pour moi, il y a une fusion qui se fait, il y a un travail. Alors, on y va. Il y a un travail chez vous intérieur qui, on parle de fusion, c'est-à-dire que cette nouvelle passion, cette nouvelle énergie, avec le travail que vous mettez en place, intérieurement parlant, fusionne à l'intérieur de vous. C'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais j'ai vraiment ça. Pour moi, franchement, je pense qu'il y a une belle transformation à venir pour vous sur cette deuxième quinzaine de mai. Bon, on va regarder le travail que vous avez à faire. Ah, là. As de bâton. As de bâton, encore une fois, une énergie de nouveau départ. Alors, ça reprend un peu le valet de bâton, sauf que l'as de bâton, c'est pas vraiment dans la matière. C'est quelque chose qui vient à vous. Alors, moi, ce qui me vient pour vous, c'est de l'intégration. Il y a de vous expérimentez, vous êtes dans un état d'esprit d'expérimenter des nouvelles choses. Ces nouvelles choses, ce n'est pas dans la matière, c'est à l'intérieur de vous. On est sur une forme de nouvelle énergie en vous qui vient vous happer. Et ce travail que vous avez à faire, c'est ça, c'est-à-dire de continuer à travailler cette nouvelle énergie en vous afin de pouvoir justement la stabiliser, afin que vous puissiez l'utiliser, j'ai envie de dire la maîtriser, c'est un peu ça. Et je suis pas fan de ce mot maîtriser, mais en même temps c'est un peu ça, c'est-à-dire de pouvoir l'utiliser quand vous en avez envie et pas juste hop comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous allez arriver à comprendre. Je pense que pour certains ça vous parlera, pour d'autres un peu moins. Il y a aussi pour certains vierges l'énergie avec l'as de bâton de vraiment s'installer dans cette nouveauté passionnante, vibrante, vivifiante, enthousiasmante,
là, et commencer à grandir par rapport à cette passion-là. C'est-à-dire commencer à vraiment être de plus en plus déterminé à en faire quelque chose. Vous voyez? Parce que l'amoureux, il peut douter encore, il a des doutes, des hésitations, il ne sait pas trop. Donc là, on vous dit, non, non, prends, vous voyez, prends cette baguette en main et fais-en quelque chose. Soit dans cette créativité et surtout dans cette détermination à avancer. Bien. Quel est le conseil de l'univers? Nous avons, voilà, le 4 de denier, sortir de sa zone de confort. Il y a vraiment cette énergie-là. Mouillez-vous jusqu'au bout. Ne mettez pas juste, comme je dis souvent dans vos cabinets, ne mettez pas juste le bout du pied dans la mare. C'est soit vous vous jetez complètement dans la mare et vous voyez ce que ça donne, soit vous n'y allez pas. Mais vous ne pouvez pas, encore une fois, être tiède. Donc il y a une énergie, le conseil de l'univers, c'est allez-y, sortez de votre zone de confort, expérimentez, n'ayez pas peur, ne doutez pas. Ah bah alors du coup j'ai oublié de tirer des cartes en information complémentaire, et ben on y va de suite. Donc qu'est-ce qu'on a en information complémentaire par rapport à l'as de bâton? As de bâton, donc c'est le travail que vous avez encore à fournir, chère Vierge, en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour cette période du 15, hop là, trop, du 15 au 31 mai 2024. Allez, as de bâton, information complémentaire sur l'as de bâton pour les Vierges. Hop là. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, nous sommes sur les angoisses, nous sommes sur les peurs, nous sommes sur le côté cauchemardesque. Il y a une énergie pour moi ici justement de mettre fin à tout ça. Alors, ça va loin pour vous les Vierges, hein. Je suis plutôt connectée à des énergies plutôt spirituelles et pour moi, on met fin à ça. C'est-à-dire que pour moi, je vous dis qu'il y a une fusion à l'intérieur de vous. Et c'est une fusion quand même très... c'est comme si on tournait une page. Alors, j'ai pas le monde, j'ai pas tout ça, j'ai pas la roue de fortune, j'ai pas tout ça. Mais il y a un nouveau mode de fonctionnement qui s'installe. C'est comme si la Vierge passait en bâton, et en bâton, en élément feu, et pas en élément terre, pratico-pratique, etc. Ça, c'est l'ancien. Et le nouveau, il est là. La Vierge, on sait que la Vierge, elle est quand même très cérébrale, très analyse, très compréhension des choses. Et là, c'est comme si vous passiez en mode signe de feu, en fait. Où justement, on ne réfléchit pas trop et on y va. Intéressant. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, les amis, hein. 4 de denier, information complémentaire par rapport au 4 de denier. Donc, c'est le conseil de l'univers, sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de denier en information complémentaire? Vous voyez, c'est rigolo parce que là, on est sur la Vierge. Elle reste accrochée à son denier. Elle reste accrochée au côté pratico-pratique, au côté matériel, concret. Et là, on vous dit, bah non, lâche, lâche. Et vous le sentez parce que ça vous pousse ici. Mais c'est comme si vous étiez en transition, en fait, entre l'ancien Vierge et son mode de fonctionnement, qui est plutôt mental, et la nouvelle Vierge, qui est waouh, parce que là, la nouvelle Vierge, elle réfléchit pas, elle est vraiment dans son côté instinctif, intuitif, passionné, passionnant. Et pour moi, il y a une ouverture de cœur ici, vous voyez. Allez, 4 de denier en information complémentaire. Le soleil s'invite sur ma table. 4 de denier. Information complémentaire par rapport au 4 de denier. Pour les vierges. Hop là, voilà. Le diable. Donc, il y a bien... Alors, il y a beaucoup d'énergie avec le diable. Le diable, il suit son instinct, il suit ses passions, il est même, c'est monsieur, en général, c'est monsieur trop. Mais là, dans le côté du conseil de l'univers, c'est... mais suis cette impulsion, suis cette vibration. Il peut y avoir aussi un côté magnétique qui attire beaucoup. Pour moi, ici... Alors, il y a deux choses hein, quand même. Parce que entre le 4 de denier et le diable, j'aurais envie de dire protégez-vous. C'est rigolo. Protégez-vous
Et en même temps, j'ai envie de vous dire, lâchez-moi ce denier pour prendre cet as de bâton. Ah, je sais pas. Je retire une carte sur le 4 de denier et le diable pour une information complémentaire. Information complémentaire du conseil de l'univers pour le 4 de denier et le diable. Là, voilà. Nous avons la justice. Il y a une énergie de rééquilibrer les choses. La justice, le diable, le 4 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec la justice, le diable et le 4 de denier, le 3 de coupe. Bien. Il y a une énergie de confiance ici, d'amitié. Il y a une énergie d'équilibrer les choses. Il y a justice se fait. Alors attendez, laissez-moi 2 secondes. Il y a une mise en lumière ici. Il y a une vérité qui arrive. C'est rigolo, mais vous savez ce que j'ai, c'est vous allez trouver votre juste place. Il y a une libération de toute façon avec le diable par rapport à ce 9 d'épée, ça c'est une certitude. Et ça va générer, il y a une énergie de partage, hein, de communauté, de communion ici. Vous allez être très magnétique, charismatique, très rayonnante. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Mais en fait, toutes ces cartes-là, pour moi, j'ai l'énergie de... mais c'est comme ça que ça doit se passer. Au bon moment, au bon endroit. Il y a vraiment cette énergie de transformation intérieure, de mode de fonctionnement. Vous passez un cap, là, pour moi, les vierges. Hein. Alors, vous me direz, hein. Vous me direz dans les commentaires. On va regarder les... Alors, attendez, je vais regarder vos deux decks. Qu'est-ce qu'on a en deux decks ici? On a, vous voyez, la mise en lumière, le 6 de bâton, la reconnaissance, le succès, la réussite. Vous êtes sous le feu des projecteurs, vous êtes sur le devant de la scène. On reconnaît vos talents, vos potentiels. Et le deuxième, vous voyez, on avait 9 d'épée, là on a le 8 d'épée. Pour moi, il y a une libération, il y a une ouverture qui se fait. Et vous vous débarrassez d'un ancien mode de fonctionnement mental. Waouh, c'est très chouette. Dites-moi dans les commentaires ce que vous vivez, les amis, ou ce que vous allez vivre. Parce que pour moi, il y a vraiment une belle transformation. J'ai envie de parler de métamorphose. Métamorphose due à un travail que vous avez mené. Mais votre travail encore à faire, c'est cet as de bâton. Hein. Donc continuez, 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 parce que ça va vraiment porter ses fruits. Bien. Allez, on continue. Comment faire rentrer de la magie dans votre vie, chère Vierge, dans cette période du 15 au 31 mai 2024? Nous avons Lilou. Agis en co-créateur, actif et positif que tu es. Super. Donc il y a bien, vous voyez, comme ce 3 de coupe ici, il y a bien une énergie de communauté. On en parle un peu dans la nouvelle lune, dans mon tirage de la nouvelle lune, pour ceux qui ont choisi, je crois que c'était l'Amazonite. On parle pas mal de ça, hein, de ce côté co-créateur, comme si vous vous ralliez à une cause, je dirais, la grande collectivité terrienne. Et c'est plutôt chouette. Et vous prenez votre place là-dedans, c'est un peu ça. Bon, on va voir ce que le voyageur sacré a à vous dire. Oh là là, magnifique, regardez-moi ça. La transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Oh, c'est exactement ce que je veux dire. Ah bah merci voyageur sacré, tu vas pouvoir mettre des images sur mes mots. Alors, on va lire tout de suite la transformation. « 111, 111, vous avez vu le 1, le nouveau départ, il y a vraiment, et puis il y a 3 fois de suite. Hein.
Vous êtes dans une période de transformation majeure. Les vieilles croyances, idées et décisions à propos de la personne que vous êtes et de ce que vous méritez dans la vie sont laissées de côté, remplacées par une incroyable vitalité et par de nouvelles voies. Bientôt, vous verrez le monde sous un nouvel angle, sous un angle nouveau. Oh, c'est exactement ce que je ressens dans votre tirage. Ce que dit le voyageur sacré. Le voyage transforme le voyageur. Lorsqu'il arrive à destination, le voyageur n'est plus la même personne qu'au départ. Même s'il subsiste des aspects troubles ou instables dans votre vie, ne soyez pas inquiets. Cette confusion précède souvent une renaissance. Tel le phénix qui renaît majestueusement de ses cendres, un grand changement de vie est à votre portée. Ne restez pas accrochés à vos vieilles façons de voir le monde et aux pensées qui vous limitent. Soyez prêts à voir le monde avec un regard neuf, des changements se préparent et c'est très bien ainsi. Waouh! C'est exactement ça. Et c'est ça le travail que vous avez à faire. C'est nourrir ça, nourrissez ça, parce que plus vous nourrissez et plus vous vous déparez en fait de l'ancienne Vierge. C'est très... Oh là là, je suis fan. C'est exactement ça. Allez, dernier petit message de la tatou-thérapie. Donc, évidemment, pensez à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également, si vous avez besoin d'un petit coup de main, aller sur mon site www.invitationvoyage.fr pour une lecture d'énergie, pour un tarot coaching, pour au contraire concrétiser de plus en plus et vous accompagner dans cette belle transformation sur ce mois de mai ou même après, comme vous voulez. Voilà, donc... On y va, dernier petit message pour vous, nous avons la passion. C'est bien l'as de bâton, c'est bien le valet de bâton. La passion. Pardon. Hop. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on est complètement dans la carte, ici. La protection, attention à ne pas se brûler les ailes et l'équilibre. Donc, le conseil de l'univers, c'est canalise. Ah, je pense que c'est ça. Canalisez vos énergies parce que ça pousse à l'intérieur de vous. Vous êtes en pleine transition. Allez-y mollo, n'allez pas trop vite. N'allez pas vous brûler les ailes avec ces belles énergies de feu que vous avez. Voilà. Mais allez-y quand même, j'ai envie de vous dire, en bon Sagittaire que je suis. Voilà, ne vous réfrénez pas, mais soyez... Ouais, canalisez-moi ça parce que ça watt hein, pour moi, ça watt. Et c'est un sacré changement majeur, comme le dit le voyageur sacré. Voilà les amis vierges. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, commenter hein, surtout ce que vous vivez parce que ça va être super intéressant de vous lire. Et puis partagez bien sûr et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et les autres vidéos sur le mois de mai, trimestre et le mois de mai aussi. Je vous souhaite en tous les cas très belle deuxième partie de ce mois et je vous dis à très bientôt. Ciao les vierges.